Pas totalement. Le livre ne vous dira pas tout. Il y a l'expérience de nos grands-pères. Il y avait personne pour écrire les livres en ce temps-là. Mais c'est des gens qui ont vécu 100 ans, 140 ans, 150 ans. Et aujourd'hui, maintenant, difficilement, nous faisons 60 ans. Quand quelqu'un a 70 ans, dit qu'il a bien vécu. Non, il n'a pas bien vécu. Il ne connaît pas le tien. Il n'a peut-être jamais vu le tien. Pardon? Ah, mais écoutez, là, c'est autre chose, mais je ne vous conseille pas. Parce que le combat a étouffe. Voilà. Oui, pardon. De quoi? Oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, oui, pardon, oui, posez votre question. D'accord, la plante qui a poussé à l'état sauvage. Pour ce que je sais, dans les jardins, quand on prend par exemple Kadjamoula, les gens cultivent bien la plante. Elle est devenue même, c'est une plante vivrière, les gens cultivent ça beaucoup. Vous voyez. Alors, quand vous prenez par exemple, je dis que c'est bio, il n'y a pas les engrais qui encombrent, qui interviennent dans la poussée donc, de la plante. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'utiliser. Malheureusement, c'est que les gens mettent des engrais et quand vous préparez ces plantes, vous savez ce que ça donne comme résultat. Vous avez le principe actif, c'est vrai, mais vous n'avez pas la totalité du principe actif. C'est détérioré. Donc, moi, je conseille pour ceux qui ont un peu d'espace, si c'est pour les besoins thérapeutiques, et ceux qui ont un peu d'espace, les jarres et autres, là, les canaries, qu'est-ce que ça coûte, par exemple, de mettre quelques graines de cette plante-là qui pousse et maintenant, ça pousse, c'est devenu une propriété pour vous. Vous pouvez l'utiliser à bon escient. Bon. Mais au pire des cas, vous n'arrivez pas à le faire. Je sais que de bonnes dames du marché ne vont jamais dans les jardins chercher les plantes. Ils ne vont pas chercher les plantes. Celles qui vendent pour les dames vont chercher les médicaments. Ils vont dans les campagnes. Donc, vous pouvez aller vers cette dame-là, acheter ces plantes et les utiliser. Mais pourquoi ne pas commander, par exemple, parce que vous êtes des étudiants, dans vos recherches, c'est ça, vous aurez besoin de ces plantes pour travailler, pour réaliser des médicaments. Pourquoi ne pas commander en quantité, par exemple, quand vous avez la plante, vous séchez à Londres, vous voyez, il y a des appareils pour sécher, mais malheureusement, nous n'avons pas ces appareils frigorifiques qui chauffent les choses, on n'en a pas. Mais vous pouvez les mettre donc à Londres, surtout maintenant que nous allons vers le temps de la matin, et ces plantes restent à sécher pour qu'on puisse les réduire complètement en poudre. Et vous réduisez en poudre, vous pouvez les conserver pendant une maison. Ça peut faire le travail. Donc, que ça soit réduit en poudre, que ça soit en huile essentielle ou en quoi que ce soit, ça donne toujours le même résultat. Donc, et au passage, je vais vous dire que les maladies maintenant que nous avons aujourd'hui, qui sont des maladies référentes comme VIH-Sida ou bien tel qu'on est en train de parler aujourd'hui maintenant. Je sais pas, Covid, par exemple, vous voyez tous les symptômes de Covid, quand la plante intervient dans ce domaine-là, et ça aide beaucoup à booster. Hein, et pour vous donner, alors, donc, l'immunité dont vous avez besoin pour vous guérir. Donc, je ne dis pas pour guérir totalement, mais pour vous guérir. Ça va vous aider à vous accompagner à retrouver votre équilibre sanitaire. Voilà, donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. OK. Maintenant, nous sommes à l'approche participative, je l'avais dit. Qu'est-ce que d'autre vous avez à dire? Pour résumer, moi, ce qu'on a dit. C'est moi ça. Et là, je ne laisse pas les gens lever le doigt avant de décider. Moi, je décide seulement. Vous avez un doigt, il y a un doigt. Oui, je laisse la personne à parler.
Oui. D'acheter pour avoir l'année proche, l'année mal proche, par exemple, Qu'est-ce qui peut être aussi à la cause du spasme? Oui, vous pouvez répondre aussi, hein? La cause du spasme. Ah, tu as coupé. Oui, il a coupé. Oui, qu'est-ce qui peut causer le spasme souvent? Simplement. Quand il y a un mauvais fonctionnement du foie, les organes ne fonctionnent pas correctement. Donc, ça peut vous entraîner dans le spasme aussi. Oui, je peux aller. Oui, oui, vous pouvez aller. Résumez-nous un peu. Alors, le spasme, oui, ce qui pourrait être, ce qui peut causer le spasme, oui, ce qui peut causer c'est lorsque, oui, c'est lorsque peut-être les voies urinaires ou le tube digestif est bouché. Je suis d'accord. Oui. Mais maintenant, quel organe il faut aller attaquer là-bas pour permettre. Pardon? Quel organe il faut aller attaquer pour réparer les dommages? Quel organe il faut aller? Le tube respiratoire. Le tube respiratoire. Je suis d'accord. Oui. Ok. J'accepte ça d'abord comme ça. Mais il faut aller le foie. Il faut exactement. Le foie. On est quitte. Merci bien. Oui. Oui, madame. Vous avez des éléments à apporter? Oui. OK. Oui. Ça peut poser ça. OK. Comment vous corrigez ça, vous? C'est maintenant que vous connaissez que le chariot intervient. C'est maintenant que vous connaissez que le chariot peut intervenir, n'est-ce pas? Mais avant ça, qu'est-ce que vous faites? Quand vous vous trouvez face au spasme, vous prenez de l'eau. Pour aider, pourquoi vous utilisez l'eau? C'est trop global, ça. Ça va? Prenez maintenant rapidement noter dans vos cahiers. Nous prenons l'hépatite. Quand le président donne des trucs comme ça. Nous prenons l'hépatite. Vous passez le voir à la fin, hein, quand le président donne des choses comme ça. Il y a une diction populaire qui dit que la décoction d'une poignée de tiges feuillées associée à Acacia occidentalis, lutte efficacement le faux quinqueliba contre l'hépatite. Je dis donc, le faux quinqueliba plus Tiayu en décoction lutte efficacement contre l'hépatite. Et ce n'est pas histoire de posologie ici. Il faut boire à volonté.
nous si l'on peut. L'hépatite dans 8. Je sais que mes amis médecins modernes, je sais que mes amis médecins modernes parlent toujours de dosage. Non. Je le dis, je le certifie, buvez ça comme de l'eau à volonté. Vous allez dire adieu à l'hépatite. Pardon? Oui. C'est ça? Non, ensemble. Oui. Oui, vous mettez les deux gants. Ah, qui d'entre vous va donner la réponse? Oui, toi. Si tu ne donnes pas, je vais oui. Ma méthode prépare de l'eau. Comment on prépare la sauce là? L'infusion met l'eau chaude sur ça. Les gens confondent l'infusion et la décoction. L'infusion, c'est que vous mettez la plante au propre déjà, vous chauffez l'eau, vous reversez et vous fermez maintenant le bocal. Oui, c'est ça l'infusion. Les gens confondent l'infusion qui est différente de la macération. La macération, c'est l'eau froide. Oui, c'est ça. Vous mettez. Il y a le triturat qui intervient, tout ça là. On en arrivera, on n'est pas à cette étape. Donc, vous prenez note. Je disais donc qu'il faut le boire à volonté. Les résultats favorables se justifient par l'émission abondante d'urine. Quand vous le faites comme ça, en adore vrai, vous allez uriner beaucoup. Et quand vous urinez, vous savez ce que ça fait? Ça élimine les toxines, l'hépatite, tout ça élimine. Je continue pour dire, dans ce cas de maladie de la prostate, il faut se baigner avec aussi la décoction. Oui, si vous avez vu, il faut se baigner avec la décoction. Vous buvez et vous vous baignez maintenant aussi avec la décoction. Non, comme les enfants, même les grandes personnes. Pardon? Non, je parle de l'hépatite, du moins de l'hépatite. C'est au programme aussi là-bas. Donc, c'est l'hépatite et la prostate. On peut aller? Bon, la plante intervient aussi pour faciliter l'accouchement. Et les femmes le savent, hein? Les femmes le savent. Oui. Quand vous allez rencontrer le professeur, pas le professeur, vous allez rencontrer le directeur et on vous dira ce secret-là dedans. Oui. Ça peut aller. Oui. Et selon un rituel approprié. Ça, c'est selon un rituel approprié. Dans ce domaine-là, c'est un rituel approprié. Suivez, s'il vous plaît. Maintenant, qui a eu pour intervenir dans la maladie que nous appelons céphalée? C'est quoi céphalée? Hein? Un mot de tête. Vous ne pouvez pas caractériser un peu ce mot de tête-là. Oui, la céphalée. Oui, la céphalée. La céphalée, c'est les maux de tête chroniques. Très bien. La céphalée, c'est les maux de tête chroniques. Souvent même, ça va jusqu'à goutta. C'est tellement chronique qu'on a envie de faire sauter la tête. Yes. On préfère vivre sans la tête. Donc, c'est céphalée ça. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez prendre le tiayo plus le kissi. Vous connaissez? Oui? Oui, bien sûr. Oui? Oui. Kissi, oui. Non. Oui, vous le savez, vous? Bien sûr. Absolument. Oui, vous voyez. Oui. Et
Vous voyez. Là, et c'est qu'est-ce que vous êtes tiayo, beaucoup de nous pour dire. Vous voyez déjà ce que ça donne. Oui, très bien. Voilà, donc, vous prenez le tiayo plus le kesu. Vous prenez le jus des plantes, il faut bien laver naturellement. Bon, encore que au plan métaphysique, ça ne connaît pas le microbe. Mais ici, il faut bien, nous sommes dans la science. Il faut bien le chlore, le pompe, bon, mini décime. Des micro-ondes mini décime, grandi. Donc, contact ici, n'est pas bien. Les deux eaux, c'est-à-dire les deux sucres, les deux plantes bien structurées, vous mettez le jus directement. Pour mettre le jus, c'est simple. Vous prenez le pâtiment, le dessèchement, vous mettez dedans, à défaut de ce dessèchement, vous mettez une formule pour que ça puisse entrer dans l'œil, enfin, dans le creux de l'œil. Et maintenez la tête ici comme ça. Ça brûle juste un peu. Ça brûle gentiment. Et ça va jusqu'au cerveau. C'est très bien. Vous êtes satisfait. Quelques minutes après, vous êtes satisfait. Alors, donc ça, c'est pour céphaler. Pour la faiblesse. Pour la faiblesse. Pour la faiblesse. Oui. Il a une question. Monsieur Oui. Salomon. Oui. Non, vous passez me voir. C'est à côté, vous passez voir la direction. Vous savez que les choses là hebdomadaires, il ne faut pas donner une formule. Et c'est quand on se retrouve maintenant dans le laboratoire en formation que des choses peuvent se dire. Vous avez les stages, non? Sinon, même dans l'enseignement, dans des plantes, on n'avait pas prévu tout ça. On n'avait pas prévu. Mais bon, ils ont insisté, libérer quelques connaissances. Voilà. Donc, dans les faiblesses, Amen. dans les faiblesses, vous prenez la décoction de tiayo, plus, je donne le nom scientifique, vous allez chercher vous-même. Excusez-moi beaucoup. Spondias, mon bien, prends ta faiblesse comme tu l'entends. Excusez-moi beaucoup. Soyez précis quand il s'agit de faiblesse. Il s'agit de faiblesse, c'est quoi? Quel genre de faiblesse? Considérez la faiblesse qui vous arrange. Faites la volonté, faites la préparation et vivez à volonté. Vous voulez m'avoir au boulot. Hein, pardon? Oui, vous faites la décoction. Mais la deuxième, j'ai dit, je donne le nom, c'est vous y chercher parce qu'il ne faut pas tout vous donner. C'est le Spondias Mombain. S-P-O-N-D-I-A-S. Mombain. M-O-M-B-I-N. Vous associez les deux, vous faites la décoction, buvez seulement à volonté. J'ai payé 400 000, non? Tu as payé? Yes. Donc, buvez. Vous allez savoir ce que c'est que la force. Vous n'aurez plus la faiblesse. Peu importe que ça soit la faiblesse parce que je ne peux pas travailler, la faiblesse parce que la nuit je suis faible, la faiblesse parce que c'est ce que vous voulez savoir. Non, pardon? Oui, on peut être faible le jour, c'est ça. Donc voilà, vous prenez ça comme ça peut aller pour vous. Mes amis, ceci est très important. La paralysie. Yes. Quelqu'un qui est paralysé. Commencez par gagner ses actions. J'ai dit, quand on faisait l'ouverture, je ne sais pas ici le lundi, je disais, c'est un crime d'être pauvre quand on est phytothérapeute. Et que l'Afrique a tort d'être pauvre. Vous prenez par exemple, vous qui êtes ici, parce que nous sommes dans un couvent pratiquement, dans un centre de formation. Vous prenez macération d'une poignée dans 2 litres de jus de citron. C'est-à-dire vous prenez 2 jus de vrai citron. Citron, mettons, citron flottant. Vous prenez 2 litres. Et vous coupez une poignée, vous coupez un petit morceau, mettez dans un bocal, versez les 2 litres de jus de citron dessus.
Laissez cela pendant 72 heures au moins. Et commencez par faire boire par semaine un verre à bambou. Un verre à bambou. Pour voir si vous n'allez pas faire le miracle, on va vous dire que c'est vous qui avez amputé la personne. Il n'y a pas si ça. Soyez encore précis, je n'ai pas trop compris. Je te le reprends parce que c'est important. Mais tu vas passer moi après. C'est Pour guérir la paralysie. Oui, Pour guérir la paralysie. oui. Prenez, faites une macération d'une poignée. Si je parle, vous parlez, vous n'allez jamais comprendre. Faites une macération d'une poignée de tiayo. Oui, de tiayo, bien sûr, l'ensemble quoi. Oui, Vous oui. mettez dans 2 litres de jus de citron pur. À quoi? Vous n'amenez pas de citron, mais c'est madao. Mélangez 2 litres de citron. Citron photon. Vous faites l'addition des deux là, de tiayo là, plus ça là. Mettez ça dans un bocal fermé, 72 heures au moins. Commencez par traiter votre maladie qui souffre de paralysie. Mais vous allez guérir, on va vous dire que vous êtes très puissant, très fort. Ce que l'hôpital n'a pas pu, prenez ça à la maison. Et commencez par traiter. Non. Excusez-moi beaucoup. Mais vous pouvez le répartir. Parce que vous voyez, si c'est une personne adulte, on a besoin de boire. Mais les gens sont faibles, les enfants et autres là. Non, les enfants n'allaient pas à ce niveau-là. Mais surtout pour nous, les adultes, tout ça là, parce qu'il y a le pédiatre qui va vous créer des problèmes après pour les enfants. Mais les adultes, alors, c'est un grand verre à bambou, verre à bière. Vous prenez la quantité d'un verre à bière par semaine. Oui, par semaine. Par semaine, Ne dépassez pas un verre. C'est un verre toute la semaine. Vous voyez, vous pouvez le prendre sur place si vous avez la possibilité de supporter. Ah bon? Et non, dans une moitié, ça. Bon, dans une moitié soir. Vous voyez. Donc, ça vous bien si une moitié, ça. Bon, soit en sort, c'est la moitié. L'essentiel que ça soit un grand verre une semaine. Mais nous quoi ton mis en péridé. Nous pouvons voir docteur de mon et arrêtez soin les billes. Que les gens arrêtent tous les soins. Oui, monsieur, vous posez là. Une question, excusez-moi beaucoup. Oui, je suis à une autre question d'abord. Un instant, monsieur. Un instant, oui. D'accord. Oui. Facial. Pardon? Je te dis. Eh bien, Gravatel, c'est qu'il est écoulé. Il a la force de boire au moins. Non, il n'est pas paralysé, mais il est une vieille personne qui. Paralysé. Oui, il est paralysé. Hein? Ça, c'est allez lui donner alors ce que j'avais dit de l'autre côté là-bas, la faiblesse. Oui, la faiblesse, c'est pour lui dire. Allez lui donner ça. Ce n'est pas seulement la faiblesse dont vous croyez qu'il y a une faiblesse générale. Faiblesse physique. C'est ça. Asthénie, il y a plusieurs sortes d'asthénie. Vous voyez, donc c'est comme ça. Alors, oui. Oui. Si ça va agir pour l'activation des nerfs. Ça va dans le sang pour purifier le sang. Tu es d'accord avec moi? Ça va dans le sang pour purifier le sang. Ça va dans les nerfs. Les cellules seront traversées par cette portion-là et ça travaille directement pour tout le corps global. Libre circulation dans les vaisseaux sanguins. C'est ça. Je conseille même de faire un massage. Pas seulement boire. Oui, voilà. Maintenant, voilà. Donc, toi, tu ne donnes pas la consommation. Oui, oui.
Je te comprends. Maintenant, on peut voir, vous voyez, on peut faire le massage avec tout ça là et ça pénètre seulement, non seulement ça pénètre les cellules, les corps, tout ça, les porcs, mais ça va maintenant aussi dans le sang. Quand on le boit, c'est ça. C'est bon comme ça. Ok, merci. Ça va. Alors, oui, tu voulais poser une question? Pardon? Oui. Oui, je voudrais demander macération. Pardon, je suis... Oui, je vous ai pas entendu. Macération. J'ai dit macération. Oui, vous voulez l'explication de macération? Ou bien, je n'ai pas bien compris. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça que je veux. C'est quoi la macération? Explique-nous ça alors. La macération, vous mettez de l'eau froide sur votre composition. Ça peut être racine, écorce ou feuille. Vous mettez l'eau froide, pas de l'eau chaude. Ça ne va pas au feu. Ça ne va pas au feu. Donc, le citron aussi, maintenant, ne va pas au feu. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas chauffer le citron. Donc, vous allez macérer le citron avec les feuilles du tiayo ici pendant 72 heures. 72 heures. Est-ce qu'on a compris? Donc, ce n'est pas couper les citrons et avoir leur jus. Hein. Vous avez le jus de citron en quantité. 2 litres de jus de citron. Oui. OK? Vous prenez votre tiayo, vous mettez un petit morceau. On est d'accord? Et vous versez le citron dessus, dans un bocal, et vous protégez bien. C'est ça la macération. C'est ça. Les gens ensemble là-bas vont entretenir leur discours et la plante va laisser son principe actif dans le citron. Le citron aussi fait le mariage avec la plante et les deux deviennent maintenant une puissance pour votre organisme. Dans le cadre. D'accord. On est d'accord? D'accord. Okay. Oui, c'est correct. Monsieur de Souveau. Oui, oui, merci. Oui. Je m'en méfie. Je m'en méfie. Je m'en méfie. Ne prenez jamais ce citron-là. Et d'abord, là-bas, ce n'est pas bien hygiénique parce qu'ils pressent le citron avec les verres qu'ils font dedans et ils ne nettoient pas du tout. Et les conditions de pressage de ces citrons-là, allez les boire, vous allez vomir. Donc, faites votre travail à la maison. Vous pouvez mettre à condition vos enfants pour ça, oui. Il dit, le citron, il y a des gens, des femmes qui font les bonnes dames. Je déconseille pour utiliser ces citrons-là. Vous prenez par exemple pour les angines et les gingivites, les angines, c'est courant. Moi, j'en ai eu la semaine, début de la semaine, c'est bien parti. Vous prenez, par exemple, vous mâchez la plante. Vous mâchez la plante et vous pouvez aussi boire le jus de cette plante-là. Ça va vous casser donc l'angine et vous guérir la gingivite. De même pour les femmes, je viens vous le dire, il y a les congestions mammaires. Quelle femme peut me parler de congestion mammaire? Qu'est-ce que c'est? Madame Laïka? Madame Laïka, Laïka ou bien Laïka? Laïka. Laïka. Oui. Les femmes, parlez-moi de congestion mammaire. Les congestions mammaires, c'est les douleurs que les seins vous donnent. Quand vous accouchez, par exemple, ou même quand vous n'accouchez pas, les seins font des douleurs que vous ne voulez pas. Vous allez à l'hôpital, on commence par vous parler de cancer. Alors que la solution peut-être est plus compliquée. Quelque chose vous a piqué, c'est un enfant qui est caché là qui commence par vous piquer, vous ne voyez pas, ça commence par donner des douleurs. Ou peut-être que c'est une infection réelle. Et vos seins commencent par vous créer des douleurs. C'est dangereux quand vous constatez du genre. N'abandonnez pas parce que ça peut vous conduire vers autre chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écraser les feuilles de tiayo. Écrasez bien les feuilles de tiayo que vous essayez de chauffer pas avec l'eau, hein. Non, ou bien mixer l'eau à quantité. Et on va donner sur la braise. Vous essayez de voir comment vous allez le faire. Vous écrasez et qu'est-ce que vous faites? Il faut donner son jus à boire ou bien vous mangez cette plante-là. Vous mangez cette plante-là. Et vous passez cela à votre sein. Ça va vous calmer la douleur, ça va vous guérir, même si c'est des vers qui sont dedans, ça va tuer ces vers-là.
Oui. Oui, qu'il faut mettre à une certaine température élevée. Vous voyez, pour que la chaleur puisse pénétrer. Et là, ça va agir beaucoup, ça va pénétrer les corps et ça va vous faire la douleur. Maintenant, ceci, j'ai vu ça m'a fait couler des larmes. Des enfants qui meurent bêtement de candidose. Qu'est-ce qu'on appelle candidose? Nous sommes au cours. Vous ne le savez pas, candidose, c'est moyen. Moyen. Il y a candidose de la bouche. Il y a candidose de la langue. Vous savez, pour ceux qui ont déjà fait des enfants, les papas, assistez vos mamans pour voir comment les enfants souffrent. Il y a entre les jambes ou bien les fesses, auprès des fesses, tout est rouge, très rougeâtre. Vous voyez, dans la bouche, il y a la plaie. L'enfant refuse de téter même, ne peut pas boire. Les enfants meurent pleins de cette maladie, la bête. Moi, j'ai failli faire de ma fille, qui aujourd'hui a 40 ans, j'en fais une merveille, mais elle serait partie quand elle était née. À 4 mois, l'enfant refusait de manger. Une vieille passait et m'a amené derrière le terrain que vous c'était une bourse en ce temps-là. Et on m'a montré une plante. C'est cette plante qui a fait que ma fille est vivante. C'est très bien. C'est pour cela que mon peuple meurt faute de connaissance. Il faut connaître, les amis. Il ne faut pas dire, je connais déjà. Tu ne connais rien. Va à l'école de l'autre. Donc, pour des cas de candidose dans la bouche, l'enfant ne peut pas t'aider, ne peut pas boire. Ça fait pleurer même des mamans. Ça fait pleurer. Moi, ça m'a fait pleurer. Moi, donc, ma maman me préparait ma couche à part. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est même contagieux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calciner les feuilles. Oui, il faut calciner les feuilles. Même pour l'hémorroïde, même pour l'hémorroïde. Il faut calciner les feuilles. Plus les fruits de Xylopia. Xylopia aetiopica. Et bon, et pour donner mine, allez faire les recherches. Xylopia aetiopica. Personne ne connaît. Xylopia, hein? Xylopia, c'est X, Y. Ça vient de l'Éthiopie. Le reste, Éthiopica, AE. Il ne fallait pas le leur dire. Il ne fallait pas le leur dire. Il faut que vous fassiez des recherches vous-même. Donc, vous calcinez, vous voyez, et des graines de maniguette. De maniguette. Ne me demandez pas ce que c'est que la maniguette. Allez chercher toujours. Alors, vous mettez la poudre dans l'huile de palme. Vous mettez cette poudre-là dans l'huile de palme. Les lésions. 3 fois par jour, vous allez voir. Vous allez gagner cette âme-là. Oui, c'est tout. Voilà pour Tiayo. Nous venons de vous entretenir longuement. On ne devrait pas donner autant. Mais on est en famille intellectuelle et pour le savoir. Donc, je crois que vous êtes satisfait, n'est-ce pas, pour ce premier cours de phytothérapie. Alors, applaudissez. Non, on ne donne pas la pousse. Il y a plus de Ah, d'accord. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et
je vais proposer que il y a Amélie qui sait le faire. Comme c'est un cours qui va de 7h à 15h, c'est ça, C'est de 9h à 15h. Entendez-vous pour qu'il y ait de ces habitudes que vous vendez aux gens? Hein? Parce que la pause, pour qu'on ne dise pas pause que des gens aillent au goudron là-bas, tout ça là, parce que moi, je suis un peu rigolo, je vous le dis. Quand je commence mon cours, je dois voir tout le monde. Sinon, je note quelque part là qu'elle n'était pas là. Et à la soutenance là-bas, je l'aurai au rendez-vous. Surtout quand on manque le cours, qu'on ne vient pas au cours. Je te l'aurai au rendez-vous. Donc, les sandwichs, tout ça là, on va acheter. On va acheter. Ah, mais écoutez, hein, c'est sous l'autorisation du directeur lui-même. Les reçus sont abaissés à la caisse comme absolument. C'est ça, non? Voilà. Bon, mais écoutez, vous avez, c'est la causerie, hein, débat libre. Oui. Ici, c'est pas papa, c'est de vous. Ça va? Oui. Même application. Oui. Alors, ça doit. Oui. Oui, il n'y a pas de problème. On peut prendre ça dans de l'eau tiède. Comme même avec l'huile, même déjà, on peut boire aussi. Oui, c'est ça. Oui. Causerie libre. Il y a des spécialistes de silence. Pascal. RAS. Qui est Pascal? Mon frère est derrière là-bas. Au fond là? Oui. Oui, lui, il soufflait beaucoup de formules à l'AICA. Ah. Allez, votre truc là, c'est terminé. C'est déjà sorti la pause. Oui, puisqu'on a sorti déjà pour ça là. Ok, donc on ira en pause de 20 minutes rapidement. De 20 minutes et on reprend tout à l'heure. On ne va pas faire trop attendre le président. Ah, ouais. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu as dit à la dame? La dame qui a dit vous étiez au bout. Ah oui, d'accord. C'est moi qui ai trouvé la bonne formule. Ah, c'est le portable de qui ça? Il y a un contact qui sont ici. Bon, on ira en pause rapidement. Monsieur Adjara, venez couper. Et le petit est en ligne là. Il est au Bénin ici ou il est ailleurs? Il est au Bénin, il est à Parakou. Ah oui. Il y a madame Boussou, qui suit de la France. Ah bon? Oui. Et même Bénin qu'on a fait. Il y a ce matin qui m'a dit tout à l'heure. Il m'a fait jamais, il m'a appelé. Enfin, Il y a quelqu'un qui m'a de crédit ici parmi vous.